Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein de la nouvelle émission du SNEPS intitulée Parole aux spécialistes. À l'occasion de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle, nous allons évoquer aujourd'hui l'hypertension artérielle qui touche un adulte sur 3 au Sénégal. Pour en parler, nous avons comme invité professeur Serigne Abdouba, cardiologue, membre de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal. Professeur, pour commencer, qu'est-ce que l'hypertension artérielle d'un point de vue purement médical? Merci pour l'invitation et l'opportunité que vous me donnez de parler d'un gros problème de santé publique. Avant de parler d'hypertension artérielle, il faut savoir définir la tension artérielle. La tension artérielle, c'est la force avec laquelle le sang circule au niveau de l'organisme. Vous savez que le cœur est une pompe qui éjecte environ 5 litres de sang par minute, l'adulte au repos. Donc c'est cette force qui fait circuler le sang dans les vaisseaux qu'on appelle la pression artérielle. Maintenant, il peut arriver que cette pression soit excessive. Et donc, de manière consensuelle, les scientifiques se sont dit que chez un adulte, quand la pression dépasse 140 sur 90 mm de mercure, ou bien 14,9, la personne est hypertendue. Donc là, vous venez de nous parler des chiffres. Nous avons constaté qu'au Sénégal, un adulte sur 3 souffre de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, peut-on dire avec exactitude que l'hypertension artérielle est un problème de santé publique? Vous faites bien d'évoquer les résultats de l'enquête STEPS qui a été réalisée par le ministère de la Santé, qui avait montré que 29,8% des adultes sénégalais enquêtés étaient hypertendus. Donc, ça fait un adulte sur 3. Et c'est en fait la prévalence de l'hypertension artérielle dans le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on compte 1,5 milliard d'hypertendus dans le monde. Et donc, c'est un gros problème de santé publique parce que c'est la maladie chronique la plus répandue au monde. Quelles sont les causes de cette maladie, à savoir l'hypertension artérielle? Là, c'est une très bonne question parce que je peux vous dire qu'on ne sait pas d'où vient l'hypertension artérielle. Sur 100 personnes qui sont hypertendues, pour les 99, on ne connaît pas la cause. Donc, comme on ne connaît pas exactement les causes réelles de l'hypertension artérielle, comment reconnaître une hypertension artérielle? L'hypertension artérielle, on l'appelle aussi the silent killer, le tueur de l'homme. Parce que pour la plupart des personnes, l'hypertension est asymptomatique. Il n'y a pas de manifestation. De rares personnes ont ce qu'on appelle de petits symptômes qui font penser à la possibilité de l'hypertension. C'est des maux de tête qui vous réveillent en général la nuit ou le petit matin. C'est des vertiges, c'est des épistaxis, c'est des envies fréquentes d'aller pisser. C'est ce qu'on appelle les petits signes qui, si vous les avez, vous pensez qu'il faut aller vérifier votre tension. Et quand on vérifie la tension, il y a des conditions de mesure de la tension. C'est au repos, au moins pendant 5-10 minutes, au calme, loin d'une cigarette, on ne fume pas et puis on prend la tension, loin d'un stress, loin d'un repas. Et comme ça, si la tension est prise à plusieurs reprises et que ça dépasse 140 sur 90, on dit que le sujet est hypertendu. Parce que le diagnostic d'hypertension artérielle, c'est un décret. Quand vous décrétez que quelqu'un est hypertendu, vous le condamnez à prendre des médicaments toute sa vie. Donc avant de s'y lancer, il faut être sûr du diagnostic. Bien, professeur, tout à l'heure, vous nous avez parlé du phénomène de silent killer. Donc, c'est un terme qui est carrément anglophone. Ça veut dire que l'hypertension artérielle, est-ce qu'on peut considérer que c'est une maladie qui progresse à bas bruit? Et dans ce cas, quelles sont les complications? Quand on parle de complications, c'est d'abord le cœur. Quand il y a de l'hypertension artérielle, les résistances sont élevées. Le cœur a devant lui des résistances qui sont élevées. Il est obligé de pomper, de pousser pour maintenir un débit cardiaque suffisant. Mais à force de pousser, comme le cœur c'est un muscle, on dit que tout muscle travaille supertrophie. Si on n'aide pas le cœur en baissant les chiffres tensionnels, à force de pousser sur des années,
il va dire « je suis fatigué ». Il va lâcher. Mais les signes d'insuffisance cardiaque aussi peuvent se manifester rien qu'avec l'essoufflement anormal ou des trucs comme ça. Donc, première complication cardiaque. Deuxième complication très connue, très célèbre et très réputée, c'est l'accident vasculaire cérébral. Ici au Sénégal, pratiquement tout le monde sait ce que signifie AVC. Mais il faut savoir que dans les accidents vasculaires cérébraux, il y a deux types. Il y a l'accident vasculaire cérébral ischémique où l'artère est bouchée et qui se manifeste par une paralysie d'un côté, une hémiplégie. Mais il y a l'autre forme d'accident vasculaire, c'est l'accident vasculaire cérébral hémorragique où, étant donné que le sang passe dans un tuyau avec une force qui est très importante, le tuyau finit par péter et ça saigne dans la tête et donc ça donne un accident hémorragique qui est rapidement mortel. Le malade sombre dans le coma et meurt le plus souvent. Ou bien s'il ne meurt pas, il va garder des séquelles à vie. La troisième complication, c'est aussi la complication rénale parce que le cœur perfuse le rein et l'hypertension artérielle à la longue va détruire le rein et ça va conduire certains malades à la dialyse et donc ça pose un autre problème. Et enfin, il y a une dernière complication qui n'est pas très souvent bien reconnue, c'est la démence vasculaire parce que l'hypertension détruit petit à petit le cerveau et finalement le sujet développe une démence qu'on appelle une démence vasculaire. Donc voilà les principales complications qui nous imposent une prise en charge précoce et rigoureuse de la pression artérielle chaque fois qu'une hypertension est découverte. Nous allons plutôt parler de la prise en charge de cette maladie qu'on peut considérer comme une maladie dangereuse. La prise en charge de l'hypertension artérielle commence d'abord par le dépistage qui est bien fait, un diagnostic précis, un bilan métabolique associé, c'est-à-dire voir l'environnement du sujet, c'est-à-dire le diabète, cholestérol, rein, et ainsi de suite. Et ensuite, maintenant, dans la prise en charge, c'est d'abord les mesures hygiéno-diététiques. S'il y a du diabète, il faut équilibrer le diabète. Si le sujet est un fumeur, il faut qu'il arrête le tabac. Il faut diminuer la consommation de sel et il faut diminuer la consommation aussi de gras pour faire baisser le cholestérol. Il faut lutter contre la sédentarité. Il faut diminuer le poids. Il faut aussi voir si le sujet est polymédicamenté, s'il n'y a pas des médicaments qui peuvent augmenter de manière artificielle la pression artérielle, comme les corticoïdes ou bien le xeesal chez nos femmes. Il y a deux choses qui peuvent déclencher facilement l'hypertension artérielle. La première cause, c'est la pilule. Deuxièmement, la grossesse aussi doit être surveillée parce que ça déclenche facilement l'hypertension artérielle. Et maintenant, si ces mesures hygiéno-diététiques ne sont pas suffisantes, on a recours au traitement médicamenteux. Enfin, pour conclure, professeur, nous avons une toute dernière question. Auriez-vous des conseils à apporter aux personnes qui nous écoutent afin qu'elles soient mieux orientées et mieux informées par rapport à l'hypertension artérielle? Les conseils, c'est les conseils de vie, d'hygiène de vie. C'est lutter contre le tabagisme, éviter l'alimentation trop salée, éviter tous ces trucs dont on voit tant les qualités, éviter de manger trop gras, et puis faire du sport régulièrement, lutter contre le stress, mais aussi se faire dépister. Parce que tout le monde doit connaître sa pression artérielle, son poids, sa glycémie, son taux de cholestérol. C'est sa carte d'identité sanitaire. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de maladies graves, il n'y a que des maladies dépistées tardivement et mal prises en charge. Merci beaucoup, professeur, et nous donnons rendez-vous à ceux qui nous suivent bientôt pour un prochain numéro.